Saviez-vous que quelque chose d'aussi simple que ne pas boire assez d'eau peut saboter silencieusement votre érection chaque jour? Beaucoup d'hommes de plus de 60 ans vivent dans un cycle de fatigue, de désintérêt sexuel et de difficultés de performance sans savoir que l'origine du problème peut résider dans une habitude banale, répétée depuis des décennies. Il ne s'agit pas de médicaments, d'hormones ou d'alimentation. Il s'agit d'un détail presque invisible, mais fondamental. Le corps envoie des signaux. Se réveiller sans énergie, manque de concentration, baisse de la libido, érection affaiblie. Mais comment identifier ce piège avant qu'il ne compromette définitivement votre vitalité? Et surtout, comment en sortir avec un changement simple, naturel et extrêmement efficace? Regardez autour de vous maintenant. Combien de verres d'eau avez-vous bu aujourd'hui? Combien de litres de café, de bière ou de soda ont remplacé ce dont votre corps a réellement besoin? La vérité, c'est que beaucoup d'hommes âgés se dirigent vers une déshydratation chronique sans s'en rendre compte. Elle est discrète, insidieuse, et ses symptômes se confondent avec le vieillissement. Mais ce n'est pas le cas. L'eau, cette ressource si banalisée, est en réalité un régulateur silencieux de votre puissance sexuelle. Elle est présente dans votre quotidien, juste sous vos yeux, mais presque toujours ignorée. Et c'est pourquoi ceux qui comprennent cette relation en premier auront une longueur d'avance. Les autres continueront à chercher des solutions complexes à un problème fondamentalement simple. Chaque jour, je parle avec des hommes intelligents, accomplis, qui sont tombés dans un piège courant. Ils font attention à leur alimentation, prennent des compléments, passent des examens, mais restent déshydratés. Et cela affecte directement la circulation sanguine, la fonction érectile et la production de testostérone. Comprenez bien, l'érection ne se produit pas par magie, elle dépend d'un flux sanguin adéquat vers les corps caverneux du pénis. Et sans eau, le sang s'épaissit, la pression change, les vaisseaux ne se dilatent pas comme ils le devraient. Le résultat? Érection faible, désir instable, performance imprévisible. C'est là que beaucoup se trompent. Ils cherchent des solutions extérieures et oublient l'essentiel, l'hydratation. C'est à ce carrefour que naît le désir de vivre avec puissance et la tentation de rester en mode automatique en pensant que tout va bien. La tentation d'ignorer la soif, de ne pas donner la priorité à son propre corps, de croire que l'eau n'est qu'un détail. Et le désir de reprendre le contrôle, de sentir son corps vivant, de se reconnecter à sa vitalité. Ces deux forces se disputent votre attention chaque jour. Et si vous choisissez le bon côté, avec conscience et responsabilité, vous pouvez en tirer de grands bénéfices. Mais cette décision commence par voir ce qui se cache derrière votre routine. Y compris ce qui semble trop banal pour mériter votre attention. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis la Dru Sophie, urologue depuis près de 20 ans, spécialisée en santé sexuelle, longévité et bien-être masculin. Ma mission est d'aider les hommes matures à vivre avec plus de puissance, de confiance et de connexion à leur propre corps. Au cours de ma carrière, j'ai constaté que la plupart des plaintes masculines ont des causes plus simples qu'on ne le pense, et bien souvent négligées. Mon travail allie science, psychologie et stratégies pratiques pour redonner qualité de vie, vigueur et désir aux hommes qui ne se résignent pas à simplement bien vieillir. Ils veulent vraiment vivre, avec plaisir et clarté. Et oui, c'est possible. C'est pourquoi cette vidéo est plus qu'une simple discussion sur la santé. C'est une alerte. Beaucoup d'entre vous comptent uniquement sur des médicaments ou des compléments, en espérant des solutions rapides, alors qu'en réalité, la racine de la transformation réside dans des choix quotidiens et conscients. Et boire de l'eau intelligemment est l'un de ces choix. Il ne s'agit pas seulement d'étancher sa soif. Il s'agit d'activer les mécanismes qui soutiennent votre circulation, votre désir et votre puissance. N'attendez pas que votre corps crie pour l'écouter. N'attendez pas la perte pour commencer à prendre soin de vous. Car une fois que les signaux s'installent, le processus de récupération est plus long et plus frustrant. Alors, si vous voulez garder votre santé sexuelle aiguisée,
votre érection ferme et votre esprit alerte, ne quittez pas cette vidéo. Ce que je vais vous montrer est simple, scientifique et transformateur. Mais cela ne fonctionne que si vous le mettez en pratique. Abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et laissez un like pour que plus d'hommes reçoivent cet avertissement et pour que vous pensiez à revenir ici. Car ce n'est que le début. Votre vitalité dépend de petites actions que vous pouvez adopter dès aujourd'hui. Et tout commence par un simple verre d'eau. Il y a quelques années, j'ai reçu un patient de 67 ans qui marchait presque tous les jours et mangeait bien. Mais il est venu me consulter parce que, selon ses propres mots, la virilité disparaissait. Il ne ressentait plus d'envie, ses érections étaient faibles, et le pire, une sensation de fatigue constante, comme si quelque chose était toujours déréglé. Il disait avoir l'impression de vivre dans un brouillard. Rien d'alarmant dans les examens. Testostérone dans la norme pour son âge. Mais son regard trahissait une profonde frustration. « Est-ce que c'est vraiment tout ce qu'il me reste ?» m'a-t-il demandé. « Accepter que tout est fini ?» Cette question m'a fait mal, parce que beaucoup d'hommes pensent ainsi. Et c'est là que le problème commence. Ils banalisent la perte de vitalité comme si c'était une conséquence inévitable de l'âge. Mais ce n'est pas toujours le cas. Et c'est en enquêtant de plus près, avec des questions simples, que j'ai découvert un détail curieux. Roberto buvait en moyenne 2 verres d'eau par jour. 2. Le reste venait du café, des jus et de la bière. Quand je lui ai demandé pourquoi, il m'a répondu naturellement « Je n'ai jamais eu très soif ». Voilà le piège. Le corps arrête de réclamer et l'esprit croit que tout va bien. Mais ce n'est pas le cas. Le fonctionnement interne commence à ralentir, en silence. La vérité, c'est que la déshydratation ne se manifeste pas comme une douleur aiguë. C'est une érosion lente de votre puissance, de votre clarté, de votre réponse sexuelle. Elle est silencieuse, donc dangereuse. Elle réduit progressivement le volume sanguin, altère la pression, dérègle la production hormonale. À la place de l'énergie, c'est l'épuisement qui s'installe. À la place du désir, l'apathie. Et beaucoup, comme Roberto, ne s'en rendent compte que lorsqu'ils se sentent depuis des années déconnectés de leur propre corps. La sensation d'exister simplement, sans vraiment vivre. Imaginez continuer ainsi pendant encore 10 ans, en croyant que tout cela est normal. Ça ne l'est pas. Si rien ne change, le corps continue à s'adapter, mais dans le mauvais sens. Les vaisseaux sanguins perdent en flexibilité, les performances intimes déclinent, l'estime de soi s'effondre. D'autres symptômes apparaissent, insomnie, irritabilité, baisse cognitive. Et tout cela peut avoir commencé par quelque chose d'aussi basique que le manque d'eau. Mais quand Roberto a compris cela, quelque chose en lui s'est réveillé. Il a réalisé que ce n'était pas la fin, mais un signal. Un appel de son corps à l'attention, aux soins, à la reconnexion. Et là, nous avons commencé à agir, avec régularité, avec clarté. La réponse est venue. Ce n'était pas un miracle, c'était de la science appliquée avec présence. Le parcours de Roberto n'est pas unique. C'est l'histoire de milliers d'hommes qui ont simplement oublié d'écouter leur propre corps. Et maintenant, vous avez cette chance vous aussi, celle de ne pas reproduire ce cycle, celle de reprendre votre place dans votre propre histoire. Restez avec moi, car dans le prochain chapitre, je vais vous montrer, sur une base scientifique et avec des conseils pratiques, comment l'hydratation peut être la clé oubliée de votre vitalité sexuelle. Et le meilleur, c'est quelque chose que vous pouvez commencer dès aujourd'hui, sans dépendre de personne. Allons-y ensemble. Maintenant que vous avez compris l'impact silencieux de la déshydratation, il est temps de revenir à l'essentiel avec attention. La solution est naturelle, simple et directe. Une hydratation stratégique. Mais il ne suffit pas de boire quand on en a envie. La soif, surtout chez les hommes plus âgés, n'est plus un bon indicateur. C'est pourquoi la première pratique essentielle est la suivante. Buvez un verre d'eau dès le réveil. Cela active immédiatement la circulation et signale au corps que la journée commence. Après plusieurs heures de jeûne nocturne, cette eau agit comme un premier carburant.
Des études montrent que cette habitude améliore le flux sanguin et la fonction endothéliale, base d'érection saine. Le deuxième point est de maintenir un rythme constant de consommation d'eau tout au long de la journée. Cela ne sert à rien de tout boire d'un coup. Le corps a besoin de régularité pour maintenir une pression adéquate et optimiser l'irrigation des tissus. L'érection dépend d'un bon volume de sang et de vaisseaux bien hydratés pour répondre à la stimulation. L'eau fluidifie le sang, améliore sa viscosité et favorise la microcirculation pénienne. Les hommes qui consomment entre 1,5 et 2 litres par jour rapportent une amélioration non seulement de leur érection, mais aussi de leur vitalité générale. De petites gorgées tout au long de la journée font la différence. Et cela ne demande aucun médicament, seulement de l'attention. Troisième pratique, boire de l'eau avant les repas. Cela aide à réguler l'appétit, améliore la digestion et prépare l'organisme à absorber les nutriments, y compris ceux impliqués dans la production hormonale. La testostérone, par exemple, dépend d'un bon équilibre interne, et l'hydratation y joue un rôle direct. Une digestion lente ou inefficace consomme de l'énergie, surcharge le corps et nuit à la libido. Boire environ 200 ml d'eau 20 minutes avant de manger a déjà un impact positif. Simple, accessible, prouvé. Mais presque personne ne le fait. Parce qu'on croit que seules les grandes solutions produisent de grands changements. C'est là que l'erreur se cache. Les hommes qui attendent un grand effondrement pour changer leurs habitudes ont tendance à souffrir davantage. La vitalité se construit par petites couches, répétées, et bien s'hydrater est l'une de ses bases. D'ailleurs, une étude publiée dans le Journal of Sexual Medicine a montré que les hommes bien hydratés répondaient mieux à la stimulation sexuelle et présentaient une plus grande rigidité pénienne. Autrement dit, le lien entre l'eau et l'érection n'est pas une théorie, c'est un fait. Et négliger cela, c'est au minimum passer à côté d'une opportunité simple d'améliorer ses performances sans aucun coût. Autre détail important, évitez l'eau trop froide. Elle provoque une vasoconstriction, c'est-à-dire un rétrécissement des vaisseaux, ce qui entrave la circulation. Préférez de l'eau à température ambiante, surtout durant la journée. Cela favorise l'absorption et évite un choc thermique au niveau du système digestif et vasculaire. Beaucoup d'hommes ressentent des gênes abdominales ou du reflux sans se rendre compte que le problème vient de la température de ce qu'ils boivent. Ajuster cela réduit les inflammations légères, améliore le bien-être et stabilise le système nerveux autonome, celui qui régule, entre autres, votre réponse sexuelle. Enfin, écoutez votre corps avec plus d'attention. Même si vous n'avez pas soif, adoptez une routine d'hydratation consciente. Pas comme une obligation, mais comme un acte de soin personnel. Une pratique régulière crée un nouveau rythme physiologique. Le transit s'améliore, l'esprit devient plus clair, le désir sexuel répond plus rapidement. De petits ajustements quotidiens, faits avec intention, provoquent de grands résultats sur la durée. C'est ici que commence la différence entre l'homme qui se contente de vieillir et celui qui évolue avec vitalité. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes réellement engagé envers votre santé. Écrivez en commentaire « Je choisis la vitalité chaque jour ». Ce n'est pas qu'une phrase. C'est une décision qui peut transformer votre relation à votre propre corps. Restez avec moi. Beaucoup d'hommes croient que la baisse des performances sexuelles est une conséquence naturelle de l'âge. Mais cette croyance, répétée pendant des décennies, est devenue un piège. Le corps vieillit, oui, mais il réagit aussi, et fortement, aux bons stimuli. L'un des facteurs les plus ignorés dans ce processus est l'hydratation en tant que régulateur neurologique et hormonal. L'eau participe à la production de neurotransmetteurs, comme la dopamine, qui est directement liée au plaisir, au désir et à la motivation. Les hommes déshydratés présentent des niveaux plus faibles de dopamine et une plus grande irritabilité. Ce n'est pas psychologique, c'est physiologique. Et cela peut être inversé avec des ajustements simples et constants. Le quatrième élément essentiel de la pratique est la clarté mentale. Des études récentes montrent qu'une déshydratation légère peut déjà entraîner une baisse allant jusqu'à 25% de la fonction cognitive.
Cela inclut la concentration, l'attention, la mémoire et la prise de décision. Le brouillard mental que beaucoup ressentent n'est pas seulement de la fatigue. C'est un manque d'eau dans le cerveau, qui est composé de plus de 75% d'eau. Quand cette clarté revient, les hommes rapportent plus d'assurance au travail, plus d'initiative dans leurs relations et plus de désirs sexuels. Cette clarté réduit aussi l'anxiété de performance, l'un des grands saboteurs de la puissance sexuelle. Esprit clair, corps prêt. Le 5e point est l'équilibre hormonal. La déshydratation impacte directement les reins et les reins régulent l'équilibre électrolytique ainsi que le fonctionnement de glandes importantes dans la production d'hormones, comme la testostérone. Quand l'organisme est déshydraté, le taux de cortisol, l'hormone du stress, augmente, ce qui entre en concurrence avec la testostérone et réduit sa disponibilité. Cela affecte le désir, l'érection et même l'humeur. Revenir à un équilibre commence par l'acte simple de maintenir le corps correctement hydraté. Plus d'eau, moins de stress physiologique. Et ainsi, l'axe hormonal retrouve une meilleure stabilité. Reporter ce changement a des conséquences. Beaucoup d'hommes optent pour des solutions palliatives, pilules bleues, compléments coûteux, méthodes douteuses. Mais cela ne résout pas la cause. Au contraire, cela crée une dépendance et masque les signaux du corps. Et le temps joue contre vous. À chaque décennie, la capacité de régulation interne diminue. Si rien n'est fait, les dommages s'accumulent. Moindre vascularisation, perte de tonus musculaire pénien, augmentation du risque d'hypertension et de troubles métaboliques. La vitalité ne se perd pas d'un coup. Elle s'effrite lentement, jour après jour. Et plus on attend pour agir, plus la récupération est difficile. En revanche, les résultats positifs apparaissent rapidement. En moins d'une semaine d'hydratation correcte, de nombreux patients rapportent une amélioration de l'humeur, du sommeil, de la digestion et de l'énergie au réveil. En 3 à 4 semaines, on observe fréquemment des gains en fermeté des érections, une meilleure réponse au toucher et un désir plus constant. Ce n'est pas un miracle, c'est le corps qui revient à son équilibre naturel. C'est la preuve que ce n'est pas l'âge qui détermine le déclin sexuel, mais la manière dont le corps est traité au fil du temps. Et l'eau, ici, n'est pas un figurant, c'est le rôle principal. Restaurer la santé intime, c'est aussi restaurer la confiance. Et la confiance est ce qui soutient le vrai plaisir. Quand un homme sent que son corps répond avec vigueur, il se positionne avec plus de fermeté dans le monde, dans ses relations, dans ses choix. Il se permet de ressentir plus, de vivre plus, d'agir avec plus de clarté et de connexion. Cela défie le mythe selon lequel, à 60 ans, tout ralentit. Non. À 60 ans, tout peut se réorganiser. À condition de commencer par l'essentiel. À condition de cesser d'ignorer les signaux silencieux du corps. À condition d'abandonner le confort déguisé en normalité. Vous savez déjà ce que vous devez faire. Il reste maintenant à décider si vous allez continuer à attendre ou agir avec sagesse. Boire de l'eau peut sembler trop insignifiant pour tout cela, mais ce ne l'est pas. C'est la base d'une transformation discrète et profonde. Et si vous voulez retrouver votre vitalité, commencez aujourd'hui. Maintenant que vous avez écouté tout cela avec attention, dites-moi, combien de fois avez-vous ignoré un simple verre d'eau en pensant que cela ne ferait aucune différence? Combien de fois avez-vous cru que le problème venait simplement de l'âge ou de quelque chose de plus complexe, alors que votre corps ne réclamait que l'essentiel? La vraie question est, êtes-vous prêt à continuer à vivre en pilote automatique? Ou allez-vous choisir de vous reconnecter à votre véritable puissance? Le choix est intime, mais les effets sont visibles. Ce qui semble petit aujourd'hui peut être ce qui manquait pour changer la donne. S'hydrater, c'est plus qu'une habitude. C'est une prise de position. C'est dire à votre corps « Je suis là et je vais prendre soin de toi ». Tout ce qui a été partagé ici sert de pont. Une traversée entre l'homme qui survit et celui qui vit avec conscience. L'eau n'est que le début, mais un début puissant. Quand vous comprenez ce qui est en jeu, désir, clarté, circulation, estime de soi,
vous réalisez que chaque choix quotidien a un impact réel. Les hommes qui prennent soin d'eux avec constance récoltent la vitalité naturellement. Et cela ne demande pas la perfection, mais la présence. Le contenu d'aujourd'hui était une invitation à ce retour. Simple, accessible, profond. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie qu'il y a en vous une impulsion sincère de changement. Et c'est déjà un pas immense. Maintenant, imaginez ce qui peut se passer si vous poursuivez cette attention. Si vous transformez le savoir en action et l'action en routine. Il ne s'agit pas de promesses vides, mais de preuves solides. La science le confirme, les témoignages le renforcent et la pratique transforme. Ne sous-estimez pas ce mouvement. Commencez petit, mais commencez avec sincérité. Votre corps reconnaît quand vous faites quelque chose pour lui. La santé intime est une expression de la santé globale. Quand vous vous hydratez, vous vous nourrissez et vous bougez avec intention, vous ne faites pas que prévenir des maladies. Vous réactivez le plaisir d'être en vie. Beaucoup de mes patients racontent que le simple fait de se reconnecter à cet auto-soin les fait se sentir plus jeunes, plus confiants, plus entiers. Parce qu'au fond, le désir ne vieillit pas. Il s'endort. Et votre rôle est de le réveiller avec des choix cohérents, des gestes simples et une vraie écoute de ce que le corps demande. Peut-être commencez-vous ce chemin maintenant. Peut-être avez-vous déjà essayé auparavant. Peu importe. Ce qui compte, c'est qu'un chemin existe et qu'il ne demande pas de raccourci, mais de la constance. Boire de l'eau en pleine conscience, s'observer, s'écouter, en fait partie. Vous n'avez pas besoin de tout changer d'un coup. Vous avez seulement besoin de faire un pas, puis un autre. Ce que votre corps attend le plus de vous, ce n'est pas de la force, c'est de la présence. Et à chaque gorgée d'eau, vous lui envoyez un message silencieux « Je suis revenu ». Si ce contenu a fait écho en vous, laissez en commentaire comment ce message résonne dans votre histoire. Partagez votre expérience avec l'hydratation ou même les questions qui vous sont venues. Votre témoignage peut inspirer un autre homme à commencer ce changement lui aussi. Ici, chaque histoire compte. La vitalité que nous recherchons n'est pas seulement individuelle, elle est collective, parce que lorsqu'un homme prend soin de lui, il prend soin de tout ce qui l'entoure, de sa relation, de sa santé, de son énergie dans le monde. Continuez à suivre ce chemin avec nous. Il y a encore beaucoup à explorer sur la longévité, la puissance et le bien-être authentique. Et tout cela commence par être présent ici, maintenant. Suivre ce contenu jusqu'au bout est déjà un signe d'engagement envers vous-même. Alors, célébrez cela. Et rappelez-vous, vieillir n'est pas la fin de la puissance. C'est l'opportunité de l'utiliser avec sagesse.